J'aimerais que tu me parles un peu de toi, enfin un peu ton parcours, Mm. ton travail. Ça, du coup, je reconnais le Le lustre lustre méduse. méduse. Du coup, me Alors, parler. mon parcours. Moi, mes études, en fait, j'ai fait un lycée à Troyes, c'était plutôt art plastique, option lourde. Donc, j'étais à Niort. On va appeler ça. Après, donc, j'ai fait les beaux-arts à Nantes. Donc, j'ai eu mon diplôme en 95. Je suis restée un petit peu de temps après sur Nantes. Euh, enfin, les choses se sont faites après petit à petit. Euh, j'ai commencé à voir les expos, oui, à voir des expos à Nantes et puis autour de Nantes. Enfin, comme ça, petit à petit, il y a le résidence aussi à la Villa Arson en 2001. Il y a eu des résidences, enfin voilà, les choses se sont petit à petit enchaînées. Euh, Quoi dire? Non, mais c'est fait de rencontres en fait. Tout D'accord. ça, c'est pour ça en fait à Nantes, cette époque-là, peut-être je crois que ça continue, mais il y a eu vraiment un- une, un effet comme ça un pôle assez attractif et puis assez actif de l'école de Nantes, de tout ce qui se passait à Nantes, point de vue culture. Et, euh, et je crois que c'est une ville vraiment qui est assez généreuse, ou alors les gens sont généreux de, de se rencontrer, de fêtes, voilà, des choses qui s'imbriquent comme ça petit à petit. Et pour moi, c'était assez important en fait d'avoir ce dynamisme-là. Euh, J'en étais actrice parce que j'ai fait des expos chez moi, dans mon salon, pendant 7 mois, enfin pratiquement un an. Donc comme ça, il y avait j'ai eu des associations aussi avec d'autres artistes. Enfin voilà, une chose assez... quand on sort de l'école où il faut tout de suite continuer, quoi. Il faut tout de suite continuer à faire les choses et à montrer et à montrer d'autres personnes. Enfin voilà, il faut être vraiment dans ouais, dans le faire, quoi. Dans le faire et dans les rencontres. Et petit à petit, donc, il y a eu des résidences. Après, je suis venue à Paris. Euh, et puis, j'ai enseigné aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Là, depuis un an, je suis aux Beaux-Arts de Rennes. J'enseigne le volume, l'installation. Et, euh, et puis, je continue à faire des expos. Mais de plus en plus, ce qui m'intéresse en ce moment aussi, c'est euh, de conquérir à des 1% des commandes publiques, en fait. Donc, essayer d'avoir un autre espace, en fait, de réflexion. D'accord. Voilà. Et t'as toujours voulu être artiste? Enfin, c'est quelque chose qui s'est Oui, traité toujours. très tôt, toujours. J'ai toujours voulu être artiste. Ouais, je viens pas d'un milieu très, comment dire, où la culture était très au milieu de la famille. Enfin, voilà. La culture n'était pas au centre des intérêts, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que mes parents m'ont laissé vraiment la possibilité, en fait, tout d'abord de faire des cours du soir à Niort avec la ville, d'aller voir des expos, voilà, après de rentrer euh, dans un lycée art plastique et après rentrer aux Beaux-Arts, ce qui n'est pas rien, quoi, quand Ouais. on ne connaît pas du tout ce domaine, et de laisser en fait euh, son enfant comme ça réaliser en fait ce qu'il a envie, quoi, ce qu'il désire. Et, euh, et ça, c'est bien parce que pour moi, c'était vraiment une volonté. De toute façon, c'était très fort, quoi.
comme volonté, c'est ce que je voulais faire. Et puis voilà, Et quels sont les artistes qui t'ont vraiment marqué dans ton enfance ou même qui te marquent encore aujourd'hui? C'est pas les... Après, les choses bougent, hein, mais qu'est-ce qui... Je crois le côté, un moment, pour l'art contemporain, le moment qui m'a... Ça m'a révélé un truc, c'est... c'est une visite au château de Waron, quand j'étais au lycée à Niort. Donc, on avait fait une visite au château de Waron. Et là, pour moi, c'était assez incroyable de voir l'art contemporain, quoi, vraiment. Quoi. Donc, parce que donc à ce moment-là, c'est comme tous les jeunes personnes, c'est le surréalisme, choses comme ça. Puis là, en fait, voilà, passer un cran, autre chose. Il y avait Sarkis, une grande installation de Sarkis, où sur le moment, je ne l'avais pas tout saisi, mais je sais pas, j'étais assez bluffée assez surprise de voir vraiment qu'on pouvait en fait créer une atmosphère comme ça dans toute une pièce. Après, il y avait les petits oiseaux comme ça, je ne sais plus exactement le titre, d'Annette Messager, où il y avait les petits oiseaux morts, où elle leur a tricoté comme des petits pulls verts, des choses comme ça, je ne sais pas si tu vois. Je vois pas. Enfin, il y avait tellement de... Enfin, il y avait beaucoup de pièces, il y avait des pièces de Fabrice Hibert aussi, il y avait... donc voilà, petit à petit, ces choses sont... Enfin, c'était le moment, en fait, je crois, qui était assez important pour moi, une espèce de déclic comme ça. Enfin, même si ce que je voulais faire, mais c'était vraiment d'être dans voilà, ce qui se passait actuellement, quoi, et pas être dans une image comme ça, assez... enfin, ouais. Et autrement, les artistes, il y a eu, quand j'étais aux Beaux-Arts, il y a eu tous les performeurs, en fait, Gina Pan, Chris Burden, Vito Acconci. Ça, pour moi, c'était des gens très importants. Après, ça se déplace petit à petit, quoi. Et voilà, après, je sais pas, je peux pas dire. Enfin, je sais que euh, après, dans les performeurs, tout ça, il y a plutôt euh, peut-être Tino Segal ou des gens qui se déplacent comme ça, plus en choses. Après, il y a euh, plus euh, plus des sculpteurs. Enfin, mon travail, en fait, petit à petit, s'est déplacé aussi de la performance. Pour ça, je parle des performeurs au début, de la performance vers la sculpture. Parce que même quand je faisais une performance, pour moi, c'était après, quand il y a l'image photographique de moi. Enfin, voilà. Pour moi, c'était même la position, quand je faisais une performance, pour moi, il y a un objet crocheté sur moi, tout ça, enfin, comme un habit. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une sculpture, quoi. C'est vraiment... c'est assez sculptural comme forme. Donc, donc petit à petit, il y a plus d'objets en fait sur moi, plus d'habits, il y a eu quelques sculptures sur moi et après petit à petit, il n'y a eu plus moi, il n'y a eu que les sculptures. Donc les choses se transforment comme ça petit à petit. Donc maintenant, il y a plutôt Michel François qui m'intéresse en tant que sculpteur, enfin en tant qu'artiste. Enfin, il y en a d'autres là, comme ça, mais voilà, non, c'est pour dire qu'en fait le travail se déplace après et c'est pour ça que ça devient de plus en plus en fait des sculptures